Salut les gars, comment ça va? Ne fais donc pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon. Pour le comble à nos malheurs, 2 torpilles françaises de gros calibre, mal tirées, tombent sur nos lignes et font des trous formidables. Un gourbi s'écroule et 2 hommes sont ensevelis sous les décombres de terre et de madriers. On se met à l'œuvre pour les sauver, mais c'est peine inutile. Ils sont morts. Le premier est embouilli, on l'enveloppe dans une toile de tente, et le second, à force de piocher, on le retrouve, il n'a plus de tête, et le corps écrasé tient par lambeaux, à une jambe prise entre 2 soliveaux. Le major ordonne de couper la jambe et de laisser le pied qu'il est impossible de dégager, et, tranquillement, avec une pioche, je fais l'amputation de la jambe de mon malheureux camarade. Le courage de s'envoler, de se sauver. Le matin, à 7 heures, nous attaquons en masse. Sur toute la ligne, au pas de course. On franchit la distance qui nous sépare. Beaucoup tombent frappés par les balles pendant cette traversée, mais ce n'est pas le moment d'y faire attention. Il faut faire en vitesse, dans le bois, malgré les branches et les pieds d'arbres brisés, les tranchées bouleversées. Les Allemands nous attendent de pied ferme et nous rencontrons une barrière de fer et de feu. Il faut vaincre ou mourir. Tout est mis en œuvre. Grenades, fusils, baïonnettes, revolvers. Les Allemands ont encore une arme nouvelle que nous n'avions point prévue. C'est un couteau à manche de bois avec une lame de 25 cm environ, très effilée et tranchante sur les 2 côtés. Le terrain est couvert de morts et de blessés. C'est une scène d'horreur et pourtant, d'un côté comme de l'autre, on tient bon. Enfin, les Allemands reculent. 3000 nous restent entre les mains. Nous essayons de les poursuivre, mais nous sommes arrêtés par des jets de flammes. Ce sont des liquides enflammés qui sont lancés par des appareils et qui nous barrent le passage complètement. En même temps, en se retirant pour protéger leur retraite, ils laissent quelques hommes qui se défendent jusqu'à la mort. 2 mitrailleurs placés en face de nous sont prêts à faire feu. Leurs tireurs sont couchés et nous attendent. Après les avoir criblés de balles, on tombe dessus. Ils sont morts courageusement à leur poste de combat. Bien obligés du reste. Ils étaient solidement attachés par le pied à leur pièce, avec une chaîne fermée d'un cadenas. C'est bien la discipline allemande. Le soir, les Allemands reviennent à la charge par 4 de front, le fusil à la main, au pas de gymnastique. Les officiers viennent derrière avec le revolver, prêts à brûler la cervelle au premier qui s'arrête. Nous sortons la nuit pour porter la soupe en première ligne. Surpris par un tir de barrage, mon escouade est écrasée et sur 16 hommes, 14 ont trouvé la mort. Je rentre seul, avec un Parisien échappé comme moi par hasard. En arrivant en cantonnement dans la cour, un obus de 210 éclate. 2 hommes conducteurs et leurs 2 chevaux sont réduits en bouillie. Les murs de la cour sont couverts d'éclats. Moi et mon camarade n'avons aucun mal. Sans doute, nous n'avions pas à mourir ce jour-là, et nous rentrons en vitesse dans les caves où l'on risque un peu moins. Cette nuit, les vivres ne peuvent approcher de nous. À 2 heures du matin, on n'entendait absolument plus rien, même pas un coup de fusil. On aurait cru qu'il s'était retiré. Pour s'en assurer, les officiers décidèrent d'envoyer une patrouille pour reconnaître la situation. Cette patrouille, composée de 2 sergents et 4 soldats, devait s'approcher le plus possible de l'ennemi et se replier sitôt qu'ils auraient constaté si nous avions les Allemands devant nous. Pour nous, défense absolue de tirer un coup de fusil avant leur retour.
Un des meilleurs amis de GT, le facteur Florence, qui est sergent, fit partie de l'expédition très dangereuse. Je regrette de ne pouvoir lui serrer la main pour lui dire adieu, car je n'ai pas l'espoir de le revoir. Ce sont des hommes sacrifiés. Nous les voyons à la lueur des fusées éclairantes prendre la direction qu'on avait suivie la veille. Mais les Allemands veillaient et ils aperçurent les soldats français à faible distance. Croyant sans doute à une attaque de notre part, ils font un feu de mitrailleuses sur les arrivants en même temps qu'ils lancent en l'air leurs fusées rouges pour demander le tir de l'artillerie. Enfin, les coups sont plus rares et bientôt nous avons un silence complet. Chacun sort de son trou et regarde l'effet produit dans la tranchée. Des hommes sont tués, d'autres blessés plus ou moins sérieusement, les parapets sont écroulés et les créneaux d'observation n'existent plus. Un homme de la patrouille arrive. Il a un bras traversé par une balle et ignore le sort de ses compagnons qui sont tués sans doute. Il est impossible d'aller les chercher malgré qu'ils ne sont pas loin de nous. Mais voilà encore un malheur qui nous arrive. Une batterie de 75, par maladresse, crible le terrain à moins de 100 mètres derrière nous. Nous sommes perdus s'il rallonge le tir. Heureusement, par des signaux, les officiers parviennent à faire comprendre notre affreuse situation et le feu de ces pièces cesse à l'instant. Nous n'avons point mangé aujourd'hui. Impossible de parvenir jusqu'à nous. C'est une dure journée, une des plus mauvaises de ma campagne. Je suis très découragé. Entre nous, les réflexions sont désolantes, et il nous faut sûrement mourir, mais tout le monde préfère une sanglante bataille à un pareil supplice. Un gros chat nous arrive, avec un billet attaché au cou. Comme il n'est pas trop sauvage, je peux le caresser et détacher le papier. Seulement, je n'y comprends rien, c'est de l'écriture allemande, et j'ai dû avouer mon ignorance en le présentant au capitaine, qui n'était pas plus capable que moi de le lire et surtout de le traduire. L'arrivée du sergent Fourier mit fin à notre embarras. Il nous donne en français l'explication du billet. Les Allemands nous souhaitent le bonjour, bon courage et désirent vivement la fin de la guerre pour rentrer dans leur foyer. Nous leur répondons en termes de bons amis, par le même mode de correspondance, et on recommande à notre facteur de faire bien son service. Distribution de linge, chemises, caleçons, chaussettes, serviettes, flanelles, etc. Tout le monde jette les vêtements qu'il porte pour s'habiller à neuf. Mais ce n'est pas tout. Les poux ne veulent pas se séparer de nous et se cramponnent avec énergie sur notre peau. Il faut aller au ruisseau prendre un bain d'eau glacée pour se débarrasser de ces dégoûtants pensionnaires. Heureusement que dans notre métier, le rhume n'est pas connu. Nous voilà encore habillés et chaussés. Nous sommes au chemin des Dames, sur le plateau de Vauclair, à 10 km de Laon. Le colonel demande du renfort. Les officiers sont presque tous tués. Plusieurs compagnies sont commandées par un sergent. Les pertes dépassent la moitié de l'effectif, mais pour avoir du renfort, il faut avoir les 3/4 de ces hommes hors combat, et nous devons tenir coûte que coûte. Derrière nous, les pièces d'artillerie sont attelées pour suivre. L'attaque n'a pas réussi et les Allemands tirent toujours. Un obus tombe et éclate à quelques mètres de moi. Je fus fauché ainsi que plusieurs camarades. La fumée étant dissipée, on constate que moi seul a été touché. Je suis couvert de sang, la main gauche en compote, le pouce et l'index n'y sont plus. Les camarades me font un pansement provisoire et me dirigent au poste de secours. Là,
Le major constate que la main sectionnée conserve plusieurs éclats. La cuisse gauche est percée d'un côté et 2 petits grains d'acier au front près de l'œil gauche. Je peux m'estimer heureux en voyant tant de malheureux autour de moi, blessés horriblement. On ne les soigne pas. La plupart ont les boyaux déchirés, la mort seule peut abréger leur souffrance. Je suis épuisé par la perte de sang et la douleur très vive commence à se faire sentir. Après avoir refait mon pansement plus solide, le major m'invite à fuir au plus vite, le poste étant constamment bombardé. Il faut marcher au moins 2 kilomètres et j'en suis incapable. Un solide copain, blessé légèrement, se propose de m'aider au besoin et nous partons tous les deux pour Moulin Rouge. 11 juillet 1918. Chère Marie, je rends réponse à la charmante petite carte que j'ai reçue de toi ce soir, qui m'a fait grand plaisir. Pour le moment, la santé est excellente. Nous sommes remontés en ligne, voilà 6 jours, pour une durée de 18 jours. Je crois que depuis un moment, il nous faut bouffer quelque chose comme avant-poste. Il y a quelques jours, j'ai appris la mort de Joseph Coignet. Ça m'a suffoqué en apprenant cette nouvelle, car je m'attendais aucunement là-dedans. Enfin, il faut s'attendre à tout dans ce métier-là. Je pensais aller en permission d'ici peu, mais je vois bien qu'il faut attendre un moment. Depuis quelques jours, ils les ont diminués. Je pense que tu dois avoir reçu la photo. Comme je n'ai pas pu me faire photographier seul, nous sommes toute la section ensemble avec nos pièces de mitrailleuse. C'est un peu moche, car le type qui l'a fait est en ligne comme nous et n'a pas le matériel voulu. Vivement la fin de cette triste guerre, afin que l'on puisse rentrer chacun chez soi et reprendre notre vie d'avant-guerre. C'est ce que nous désirons tous. En attendant cet heureux jour, reçois d'un ami ses plus tendres baisers. Je t'embrasse de loin. Jean Poilane. Excuse mon écriture, car je suis pressé.
petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Le temps sur la bataille, il brave la mitraille. Il ne pense plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont plus de plein veau, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, une femme. Au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement une femme, une femme. Très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme, une femme. Quand Henri Bombelle, il bouffe la gamelle, saisit sa balai en jetant, ça n'a pas freiné. Quand c'est sur la paille, allons-y du bail, tenons presque tous la même réflexion. Et dans ces moments-là, à quoi pense-t-il tout bas? Ne faire ou c'est pas à nos poilus qui continuent le courant, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Quand ils ont bouffé leur attaque, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, une femme. Ça paraît ici pour calmer leurs nerfs, leur arrivée comme dessert. Une femme, une femme. Qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça fait rien pourvu que ce soit. Une femme, une femme. Quand dans la tranchée. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. C'est enfin la relève que nous attendons sans trêve. Quand avec la nuit, dans le profond silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tant de cossus qui font la foire. Si pour eux la vie est rose,
chose, pour nous c'est pas la même chose. Tous ces embusqués, au lieu de se promener, ferait mieux de venir dans la tranchée. Tous nos camarades sont étendus là pour sauver les biens de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la de